Le thème d'aujourd'hui, c'est « Remplissez d'eau ces vases ». Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Ouvre ta Bible dans Jean 2, verset 7. Verset 7. Oui. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Amen. Donc, on a dit, le thème c'est ça. Ok, remplissez d'eau ces vases. N'oublions pas que nous sommes dans le grand thème du mois. Faites ce qu'il vous dira. Le thème d'aujourd'hui, c'est remplissez d'eau ces vases. Bon, le vase, c'est quoi? Le vase, c'est un contenant, non? C'est un contenant. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, à notre niveau, le vase, c'est ta vie, c'est toi. C'est ta vie, c'est ta famille. N'est-ce pas? Hein? Et l'eau. L'eau, c'est la parole. Ok? L'eau, c'est la vie. Amen. Donc, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, l'eau, c'est la parole. Et l'eau, encore, c'est la vie. La majorité des fois, n'est-ce pas, quand vous allez voir l'eau dans la parole de Dieu, c'est beaucoup, dans la Bible, c'est beaucoup plus la parole. Ok, ça fait référence beaucoup plus à la parole. Chaque fois que vous voyez l'eau, ça fait référence beaucoup plus à la parole. Ok, le verset 6 maintenant. Disons le verset 6 du même chapitre de Jean. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs. C'est bon. Tu vas chercher après 2 Timothée 2. On dit qu'il y avait 6 vases de pierre. Si on a précisé, ça veut dire qu'il y avait les vases qui n'étaient pas de pierre, non? On peut dire qu'il y avait là 6 vases. Il y avait 6 vases de pierre. La première question, quand on va ressortir verset 6, c'est quel type de vase es-tu? Quel type de vase es-tu? Quel genre de personne, quel genre de vie as-tu? Amen. Quel type de vase es-tu? Oui, 2 Timothée chapitre 2 verset 20 et 21. Dans une grande maison. Dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Oui, il n'y a pas que les vases d'or et d'argent. Mais il y a aussi de bois et de terre. Il y a aussi des vases de bois et de terre. Je pourrais aussi dire, il n'y a pas que des vases. À cette fête à Cana, il n'y avait pas que des vases de pierre. Il y avait aussi des vases de bois et de terre. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul dit quoi? Dans une grande maison, il n'y a pas que de tels vases. Il n'y a pas que les... Bon, c'est quoi un vase d'or, un vase d'argent? Vous voyez peut-être souvent à la maison en famille, il y a le style de plats que nous, quand c'est le genre d'invité là, maman sort le genre de plat là. Oui, et les autres, on met ça dans le tinka à la cuisine. Chacun pas tirer son plat à la cuisine comme il veut. Mais, les plats qui sont à la cuisine dans le tinka là, que même le bébé de 3 ans renverse soit en reine et se casse là. On peut considérer ça comme les vases de bois et de terre. Maintenant, les vases d'or et d'argent, c'est quelque part. Tu casses un plat, on peut te fouetter pendant 1 semaine. Donc, vraiment, c'est le genre, soit d'assiette, soit de couvert, soit de plat, n'est-ce pas, tellement précis. On ne sort pas ça n'importe comment. On attend des événements ou encore des étrangers importants, n'est-ce pas? Hein? Oui. Donc, la Bible dit, dans une maison, dans une grande maison, c'est-à-dire chez des personnes un peu aisées, grande maison, on peut dire, comme on dit souvent, chez des bobos. Oui, il y a des vases, il y a des plats, il y a des plats dans le tinka aussi. Donc, quel type de vase es-tu? Quel type? Est-ce que tu es un vase de pierre ou encore d'or, d'argent? Ou est-ce que tu es un vase de bois et de terre? Quel type de vase es-tu? C'est vrai qu'on ne va pas traiter ça. N'est-ce pas? On ne va pas traiter. Ça, même ça, c'est un autre thème. Je ne sais pas si c'est de ce mois, mais c'est tout un thème à traiter. Juste dire que
Des personnes qui sont des vases d'or et d'argent. Regardez bien. On va prendre le naturel parce que je souvent dit le naturel et le spirituel vont de pair. Regarde très bien. Dans la moelle là, où il y a les plats, n'est-ce pas, coûteux là, des bons plats là, on les utilise rarement. Et on les utilise pour des services précieux. Ok? Où il y a les plats, la cuisine là, pour tout le monde, on utilise ça chaque jour et à tout moment. Est-ce que tu es le genre de vie que lorsqu'on voit, on sait que mon frère, le genre de vie, si, le genre de personne, si on ne touche pas. Ou tu es le genre de personne que non, on touche n'importe comment, tu t'en vas n'importe comment, tu fais ce que tu veux et tu dis ce que tu veux, comme tu veux et ainsi de suite. Voilà les deux types de vases, deux types de vie. Vie d'une personne, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui se préserve, qui dit que non, moi ma vie est précieuse, je la garde pour Dieu. Et cette personne ne fait pas de sa vie ce qu'elle veut. La personne là ne fait pas de sa vie ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que sa vie est précieuse. Tout comme on ne fait pas de ces plats-là ce qu'on veut parce qu'ils sont précieux, la personne ne fait pas de sa vie ce qu'elle veut parce que sa vie est précieuse. Même Satan ne peut pas faire de ta vie ce qu'il veut. Le péché ne peut pas faire de ta vie ce qu'il veut. Non. Ça ne c'est pas possible parce que ta vie est précieuse. Bon, toi dont la vie n'est pas précieuse et que tu donnes accès à Satan, mais il va faire de ta vie, n'est-ce pas, ce qu'il veut. Est-ce que vous savez que c'est nous les enfants de Dieu qui donnons accès au diable? Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu jusqu'à ce qu'un enfant de Dieu ouvre la porte. C'est pas possible. Donc Satan là, on dit que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ ou à la droite. La droite, ce n'est pas le côté droit, c'est la position, c'est une position de domination. Tu es assis là-bas. On dit que tu es caché avec Christ en Dieu. C'est-à-dire, voici Christ, la Bible là, toi tu es à l'intérieur. Quand Satan vient, il voit la Bible, non, et toi tu es dans la Bible, il ne te voit pas. Et lui, il peut te toucher. Juste qu'il te tape dans l'oreille. Il te poursuit, tu fuis. Et tu es content que non, je bagarre avec Satan. Oh. Jusqu'à tu es content, tu donnes les témoignages. Les gens sont contents, ils disent que ouais, Seigneur, moi aussi, je veux bagarrer avec Satan. Donc Satan, il va jusque là-bas. Donc il va jusqu'au trône de Papa, bon Dieu. Tu es malmené comme il te malmène là. Et tu es content. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sérieux, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi qui fais un mauvais rêve, je me lève avec une colère que je suis fâché. Qui dit que c'est la dernière fois. Ne tente même plus. C'est pas 2 fois. Quand il fait, c'est dit la dernière fois. Ça ne vient plus. Ça ne vient plus. C'est la vérité. Je refuse ça. Ça ne vient plus. Je refuse. C'est pas normal. Je dis c'est pas normal. C'est anormal. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu considères ta vie comme précieuse, même Satan aura peur de ça. Mais si tu méprises ta vie, tu dis que tu n'es rien. C'est pourquoi on fait de toi, de ton corps, de ta vie, ce qu'on veut. Satan va aussi faire. Les êtres humains, Satan, tout le monde. Ton corps, c'est un stade de football. Tout le monde vient jouer comme il veut. Tout le monde. On part dans tes études. Satan joue le ping-pong dans tes études. Dans toutes tes affaires, il joue. Pourquoi? Parce que tu as donné accès. Parce que tu es un vase de bois. Ou même l'enfant de 3 ans, tout le monde touche. Tout le monde touche. Quel type de vase es-tu? Je dis qu'on ne va pas s'appesantir ça, on va seulement continuer. Remplis d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases, c'est ça le thème, n'est-ce pas? On a dit un vase, on dit Jésus dit quoi? Rempli, c'est-à-dire faire le plein de ta vie, ok, avec la parole. Si on peut dire ça comme ça. Avec quoi remplis-tu ta vie? On va voir. Les gens remplissent leur vie. D'autres, ou encore certains, remplissent leur vie avec la parole de Dieu. D'autres remplissent avec les informations. Informations politiques, informations économiques. Dieu te dit, par exemple, j'ai un avenir merveilleux pour toi.
j'ai un grand avenir pour toi. Au journal, on te dit comment la trésorerie nationale du Cameroun a brûlé. Tu passes la nuit blanche. Parce que tu dis que comme ils n'ont pas encore payé le mois, si mon frère, ils vont même payer. C'est comme ça. On dit que bon, on veut peut-être 2 personnes dans tel concours. Tu dis que même les 2 personnes, ils sont les enfants des ministres. Donc, tu as dit tout. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Dieu t'a dit quoi à toi? Avec quoi? Donc, tu remplis ta vie avec quel genre d'information? Avec quel genre? Est-ce que tu remplis ta vie avec de l'eau pure ou avec de l'eau sale? Avec les informations mauvaises du pays, que ce soit même dans les journaux, que ce soit même ce que les gens parlent en route, en l'air, tu remplis ta vie avec quoi? Quel genre d'informations mets-tu dans ta vie? Ce que tu écoutes impacte ta vie. Oui. Plusieurs. Vous avez grandi que pour aller dans les soirées, il faut s'habiller comme des prostituées. C'est pourquoi c'est comme ça dans ta tête. Oui. C'est comme ça, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. Plusieurs. Il y a, n'est-ce pas, d'autres filles, quand il dit plus, ce n'est pas ici, quand il dit plusieurs, c'est le général. Plusieurs. On dit que bon, tu vois, quand tu laisses tes cuisses dehors, ton ventre, tout ça dehors, on va trop te siffler. Voilà. Donc, tu as dit, c'est l'information. Vous voyez, non, c'est l'information qu'elles ont reçue, ou encore qu'ils ont reçue. Pour les garçons, dis non, si tu laisses, on va tomber midin. Très bien, c'est bon. C'est l'information, tu as dit, ils reçoivent ça, ils croient en ça, ils mettent en pratique. Oui. Quelle information, quel genre d'eau mets-tu dans ta vie? Donc, je veux dire quoi? Ta vie, ton attitude, ton caractère est beaucoup plus influencé par l'information qui entre dans ta vie. Influencé par l'information que tu laisses entrer dans ta vie. Quel genre d'information? Rapidement, 1 Roi 13, on va étudier la vie de ce prophète dont j'ai souvent parlé là. 1 Roi chapitre 13. Tu vas d'abord lire le verset 1. Tu vas d'abord lire le verset 1, oui. 1 Roi 13, verset 1. Oui. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voilà un homme de Dieu. Dieu envoie, n'est-ce pas, son prophète. Dieu envoie un prophète à Bethel. Ce prophète-là vient de Juda. Dieu envoie ce prophète-là, oui. Continue. Par la parole de l'Éternel. Oui. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Bon, ok, Dieu a envoyé cet homme de Dieu-ci. Ok, ce prophète a donné une parole prophétique, n'est-ce pas, au roi Jéroboam. Ok. Maintenant, verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Quand maintenant, écoutez, vous savez, les gens aiment trop les prophéties, je te vois élevé, je te vois comme si. Quand maintenant on donne une parole, soit de connaissance, soit parole prophétique, en disant que, c'est ça, la personne est prête à quitter l'église. L'homme de Dieu dit, Dieu lui a dit, va parler au roi Jéroboam. Il a parlé que comme toi tu continues dans l'idolâtrie là, voilà telle chose comme ça, je vais faire telle chose. Jéroboam, le roi, se fâche. Il dit, il tend la main en pointant l'homme de Dieu, allez, saisissez-le. Oui, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put le ramener à soi. Propre. Faites ce qu'il vous dira. Quand Dieu te dit, mon frère, fais. Est-ce que ta sécurité, ta protection se trouve dans l'obéissance à Dieu? Je vous dis la vérité. Ta sécurité,
l'homme de Dieu pouvait trembler que, ah, Dieu, Jéroboam d'ailleurs, il ne te craint pas, tu m'envoies là-bas, je suis seul, il peut me tuer, il peut me faire ci, je n'ai pas pour moi dire. Il reste tranquille. Plusieurs font comme ça. Dieu te met à cœur, va parler, ah, ils vont se moquer de moi, ils vont, est-ce qu'ils vont même croire? Moi, je ne connais pas parler, tout ça, d'autres choses comme ça. Il est parti, il a fait ce que Dieu lui a dit. Il a fait ça. Faites ce qu'il vous dira. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Le roi a voulu se saisir de lui. Dieu a intervenu. Ta sécurité, ta protection dépend de l'information, c'est-à-dire ou encore de l'obéissance à Dieu. Ce que Dieu t'a dit là, quand tu feras ça, il va te protéger, il va te sécuriser dedans. Donc, ce sont d'avoir peur. Ce sont de vivre dans la peur inutile. J'appelle ça une peur inutile. Dieu te parle. Quand, par exemple, il parlait, la dernière fois pour l'angoisse, si ce n'est pas Dieu qui parlait, on devait annuler. Parce que trop d'indisponibilité et beaucoup de difficultés par rapport à la première campagne. Et nous sommes allés, on a vu le résultat. La première campagne, moi, je suis qu'il y avait même 5 personnes repenties. Cette fois-ci, il y a eu une quinzaine. Il y avait beaucoup, environ, avec beaucoup de guérisons. Parce que Dieu avait parlé. Quand Dieu parle, faisons. Contre vents et marées, quand Dieu a dit, passons à l'autre bord. La tempête a commencé, ils n'ont pas tourné pour rentrer, non. Ils ont dit, on va continuer. Ils n'ont pas tourné la barque. Plusieurs souvent tournent la barque. Plusieurs détournent, retournent la barque pour rentrer. Non! Quand Dieu a dit, fais. Il a dit, fais, il faut faire. Il faut faire. Amen. Oui, verset 5. L'autel se fendit. Oui. Et la cendre qui était dessus fut répandue. Bon, selon ce que, n'est-ce pas, l'Éternel avait eu à dire. Ok. Verset 7 maintenant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Il faut dire qu'au verset 6, n'est-ce pas, le roi a demandé à l'homme de Dieu, pardon, prie pour moi que ma main... Il a tendu sa main, c'est un peu plus revenir comme ça, c'est resté comme ça. Dieu, il a dit que s'il te plaît, prie pour moi pour que Dieu me délivre. Il a prié, n'est-ce pas, Dieu l'a délivré. Il ne priait pas, Dieu ne devait pas le délivrer. Il ne priait pas, Dieu ne devait pas le délivrer. Maintenant, il dit à l'homme de Dieu, ouais, il dit, homme de Dieu, tu es fort, tu es puissant, tu es ci, tu es ça. S'il te plaît, entre avec moi dans la maison, n'est-ce pas, et tu prends un peu de nourriture et je vais te donner un cadeau. Verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. En bon? L'homme de Dieu dit, roi, même si tu me donnes la moitié de ton palais, de ta maison, ne compte pas sur moi pour entrer. Pourquoi il dit ça? Oui. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Oui. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Pourquoi il refuse de manger, de boire? Pourquoi il refuse le cadeau, le présent que le roi lui donne? On dit qu'on ne refuse pas ce que le roi te donne. Ça, c'est la folie. Et il faut arrêter les bêtises. Dieu lui a dit, ne fais pas. Comme passer... Ouais. Ou les informations, ou les gens aussi prennent l'inspiration pour sortir de telles règles, on ne sait même pas. Voilà, l'homme là. Il a dit, roi. Tu es roi, oui, je donne les mains, chapeau, tout et tout. Majesté, roi Dieu éternellement, oui. Mais Dieu m'a dit de ne ni manger, ni boire ici dans ton pays, dans ton royaume. Donc il va partir. On ne refuse pas ce qu'on va te donner, c'est bien. Va, tu laisses ta vie parce que tu veux obéir à un roi plutôt qu'à Dieu. Tu vas laisser ta vie là-bas. Et le roi, il va rester vivre. Toi, tu ne seras plus là. Donc il a dit, il ne prend pas. Pourquoi? Dieu lui a dit de ne rien prendre. Voilà sa motivation. Dieu lui a dit de ne rien prendre. Il n'a pas pris. Il a obéi à la parole de l'Éternel. Verset 11 maintenant. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Verset 15. Donc voilà un vieux prophète, c'est-à-dire lorsqu'on vient, bon, je veux croire qu'un aîné, n'est-ce pas, peut-être plus âgé, peut-être plus expérimenté, n'est-ce pas, peut-être qui a un peu plus de connaissances, qui a peut-être plus
qui est dans le ministère un peu plus que ce jeune, ok, ou encore que cet homme de Dieu là. On met Dieu là, c'est pour marquer la différence, la grande différence qu'il y avait entre le premier homme de Dieu et ce prophète-là. Oui, maintenant les fils de ce vieux prophète. Puis on dit que, bon, tu vois, il y a un prophète comme ça, il a fait ci, il a fait ça, il se prend la tête de Dieu. Waouh, verset 15. Alors il lui dit, ouais. Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Viens avec moi. Le vieux prophète lui dit, bon, tu sais, nous sommes hommes de Dieu, je ne peux pas te voir comme ça, je fais comme si, machin, truc. S'il te plaît, viens, on va prendre un repas, oui. Mais il répondit, il a répondu au Je prophète. ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain. Le jeune prophète dit la même chose, n'est-ce pas, à son aîné, la même chose qu'il a eu à dire au roi. Il répète ça à son aîné. Verset 18. Et il lui dit, ouais. Moi aussi, je suis prophète comme moi toi. aussi, homme de Dieu, je suis homme de Dieu comme toi. Je suis prophète comme toi. Oui. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Avant de... Ne ferme pas, ouvre rapidement Galates 1. Parce qu'après ça, directement, tu vas lire. On n'a pas fini. Galates 1, après Galates 1 là. Il dit que un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Non, région ouverte, oui. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et il mangera du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. Le vieux prophète, pas mentir au jeune prophète. Les gens qui aiment entendre Dieu m'a dit, c'est comme ça qu'on forme les gens. Dieu te dit quelque chose. Dieu te dit quelque chose. Quelqu'un d'autre vient te dire que non, un ange m'a parlé. Il faut que tu manges et il faut que tu bois. La Bible dit qu'il mentait. Va dans Galates 1 là. Ne ferme pas, hein? Oui, Galates 1 verset 6. Lis le verset 6, on va voir quelque chose là-bas. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Paul est étonné que les gens des Galates se détournent tellement facilement. Tellement. Ils se détournent très facilement. Oui. Galates 1 verset 6. Pour passer à l'autre. Vas-y. Pour passer à un autre évangile. Il dit, Paul a un problème avec les gars qui l'encadrent. Il dit, mais je dis, vous faites comment? Pourquoi tellement et aussi de manière très facile comme ça? Moi, Paul, je vous dis ceci. D'ailleurs, quelqu'un d'autre vous dit, vous croyez plutôt à ce qu'on vous dit que c'est que moi je vous dis. Il dit, moi, je suis dépassé. Que vous vous détournez tellement aussi comme ça, tellement, très facilement comme ça. Paul est dépassé, oui, verset suivant. Non pas qu'il y ait un autre évangile, oui, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Parce que je donne l'évangile, d'ailleurs, on vous dit ce qui contredit. Verset 8. Mais quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. Même quand un ange du ciel annoncerait, c'est le conditionnel, pour dire que même si c'est un ange qui vient te dire autre chose, une chose qui contredit ce que moi, Paul, je t'ai dit, qu'ils soient maudits. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Dieu te dit quelque chose. Quelqu'un demain vient te sortir une prophétie. Comme ton cœur est attaché, tu prends ça. Et c'est comme ça que ça va te tuer. Les morts prématurés. Vous savez, dans l'église, les gens meurent trop prématurément. Pourquoi? Vous pensez que tous ceux qui meurent ont toujours accompli leur jour? Jamais. À cause de telles choses. Dieu te dit. Toi, tu dis non. La prophétie. Et entre ce que Dieu t'a dit et la prophétie, ça c'est même quoi? Il n'y a même pas match.
On revient dans 1 roi là. La Bible dit que le vieux prophète est venu lui dire, un ange m'a parlé. Toi, tu es prophète, tu es un enfant de Dieu, Dieu lui-même te parle. Et l'autre dit, un ange lui a parlé. Donc, Dieu lui te parle. Tu bafoues la parole de Dieu pour prendre la parole de l'ange. Mais quand même, c'est bizarre. Donc, tu dis que l'ange est supérieur à Dieu. Vraiment. Le jeune prophète dit que Dieu m'a parlé. Le vieux vient dire qu'un ange, tu crois en ce que l'ange a dit par rapport à ce que Dieu t'a dit. Avec quoi tu remplis ta vie? Tu remplis ta vie avec quoi? De quoi? C'est-à-dire, tu mets quoi dans ta vie là? Tu mets quoi dans ta vie? Tu mets quoi dans ta vie? Tu remplis ta vie avec quoi? Quelle information? Vraiment, c'est important. Quel genre d'information tu reçois? La Bible dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on a. La foi en Dieu. La Bible a d'abord dit de manière générale. La foi de manière générale. C'est-à-dire, tu mets ta confiance en ce que tu entends. Si tu entends que Dieu est méchant, tu auras l'image de ce Dieu méchant. Non, il n'y a rien à faire. Ce que tu connais de Dieu, ce que tu entends de Dieu, c'est comme ça que tu vas le voir. La foi, tes croyances viennent de ce que tu aurais entendu. Si on t'a dit que non, pour la protection, il faut apporter une offrande de protection, tu vas croire en ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? La foi en Dieu vient de ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a dit d'apporter une offrande de protection pour qu'il te protège? S'il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il a dit de faire? On va voir ça. Qu'est-ce qu'il a dit de faire pour qu'il te protège? S'il y a une condition, remplis la condition là, il sera assuré. Dans le vieux prophète, n'est-ce pas, on va continuer. Le vieux prophète lui a dit que non, moi-même, un ange, tu vois comme ça, je suis ton aîné spirituel, je suis dans le ministère, ça fait même 10 ans, plus que toi, je connais, moi, les techniques, les tactiques, tu vois, parfois, Dieu peut te dire ceci, après il contredit comme ça, tu vois. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu est retourné avec lui. Oui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Très bien. Dieu lui a dit, ne mange pas. L'ange est venu lui dire, au travers d'un prophète menteur, qu'il faut que tu ailles manger. Il faut que tu ailles manger. Alors qu'on a dit, faites ce qu'il vous dira. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de ce prophète. Regardons bien. Verset 20. Comme il était assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Écoutons la sentence de Dieu. Oui. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Maintenant, le vieux prophète reçoit maintenant une prophétie de la part de Dieu pour donner à son confrère avec qui il sentait manger. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Quoi? Parce que tu as été rebelle. Mais c'est quand même bizarre. Le vieux prophète est venu lui dire que non, tu vois comment c'est Dieu qui a dit que tu viennes manger. Maintenant qu'ils sont en train de manger, Dieu maintenant parle au vieux prophète qui donne la prophétie. Que, toi, jeune là, tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Très bien. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu ne mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Sentence de mort. Directement. Faites ce qu'il vous dira. Remplis ta vie de la parole de Dieu et non des informations que tu reçois. Écoute-moi, quand tu écoutes des choses, pose-toi une seule question. Est-ce que Dieu est d'accord? Pose-toi la question là. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup nous aider. Quand tu écoutes, il ne faut pas poser la question, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi de ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Que dit Dieu? Il y a trop de choses. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi de ça? Verset 24. L'homme de Dieu s'en alla. Oui, le jeune prophète là, oui. Et il fut rencontré dans le chemin
par un lion qui le tua. Propre. La sentence. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu lui dire que Dieu m'a dit par rapport à ce que Dieu t'avait dit. Vraiment, il y a des choses vraiment. Il a dit, Dieu est bon et juste. Il n'est pas bonbon. S'il est bonbon, on va le sucer. La bonté de Dieu, n'est-ce pas, s'applique. Quand tu reviens à lui, il te fait ceci, il t'aide, ainsi de suite, ainsi de suite. La justice de Dieu s'applique au niveau d'appliquer sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. Il ne peut pas. J'ai dit, il peut lâcher le ciel et la terre. Mais sa parole, même pas un i, il ne va jamais lâcher. Jamais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Remplis ta vie avec ce qu'il t'a dit. Et non ce que les gens te disent. Vraiment, c'est important. Bon, comme toi, tu n'as jamais de temps. Tu n'aimes pas passer du temps en présence de Dieu. C'est pourquoi on va simplement te dire des choses. Le même pour l'a dit, examiner les prophéties. Examiner les révélations. Examiner tout. Pas d'examination. On n'examine plus. On est trop occupé. On veut... C'est ça. Voilà un prophète comme ça. Il est mort prématurément. C'est la mort prématurée. Il n'a même pas accompli ce qu'il était venu faire sur terre, mais il est mort. C'est comme ça, certains enfants de Dieu meurent de manière prématurée à cause de la désobéissance. Parce qu'ils remplissent leur vie avec des fausses informations. Avec des informations, on dit Dieu ainsi parle l'Éternel. Il y avait cette histoire-là. Une jeune fille, il y a un non-chrétien qui lui fait la cour. Clairement, Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas d'accord avec le tel mariage. Elle arrive à l'église. Une prophétie sort. Il y a une jeune fille ici. Et comme ça, on décrit le monsieur qui t'a fait la cour. Comme ça. Elle accepte. Tu acceptes quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu te dit non. Là-bas, on parle d'une prophétie. Quelle prophétie? Les fausses prophéties, l'esprit de divination. Vraiment, faisons attention. Avec quoi est-ce que tu remplis ta vie? C'est important. Tu remplis ta vie avec quoi? J'ai dit, les choses deviennent tellement bizarres. T'as dit, on ne comprend même plus comment le monde s'en va. Si on ne fait pas attention, t'as dit, un chrétien va vivre en conformité parfaite avec le monde. Je vous dis, la seule chose qu'il va faire, c'est parfois j'évite de mentir, parfois j'évite d'impudicité, parfois j'évite d'insulter. Voilà ça. Tu as dit, est-ce que la vie chrétienne, c'est ça? C'est d'éviter. Qui a dit ça? Nous sommes là pour refléter la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas là. La vie, on ne vit pas sous des lois que ne fais pas. Non, ce n'est pas sa vie chrétienne. Nous sommes là pour rayonner, refléter la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut ça. Ça commence par notre vie. Et pour que cela arrive, il faut que l'information qui vienne en toi soit la bonne information, soit une information que Dieu a donnée lui-même. Avec quelle information? Tu remplis ta vie avec quel style d'information? Tu remplis ta vie avec quoi? Les promesses de tes parents, de tes oncles, de ta mère, de tes tantes, ou avec les promesses de Dieu? Non, ma mère m'avait dit que mon père, non, vraiment, et quand cette difficulté n'arrive pas à accomplir, tu te fâches. L'amertume. Qui t'a dit? Qui t'a dit de remplir ta vie avec ça? Pourquoi les gens sont en amertume contre leur famille? Parce qu'ils ont rempli leur vie avec de telles informations. L'oncle avec la bonne intention. Tu as le bac, il te fait voyager. Maintenant, tu échoues 3 fois. Maintenant, quand tu viens avoir le bac, il n'a plus l'argent. Tu te fâches contre qui? Et bien, tu n'échoues même pas. Dès que tu as le bac, là, une situation se pose. Tu dis qu'il est menteur. Non. Pourquoi? Qui t'a dit de remplir ta vie avec son information? Qu'est-ce que Dieu a dit? Remplis ta vie avec ce qu'il a dit. Amen. Oui, tu ne vas plus avoir l'amertume contre tes parents, contre la famille. Pourquoi? Tu as l'amertume, pourquoi? Pourquoi tu as l'amertume? On va rapidement énumérer quelques promesses, n'est-ce pas, de la part de Dieu, avec lesquelles nous devons remplir nos vies. Ésaïe 43, verset 1. C'est beaucoup de promesses. Moi, on ne va vraiment pas tout lire. On va juste donner, vous allez copier. Ésaïe 43, verset 1.
Ainsi parle maintenant l'Éternel, Oui. qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ça, c'est Dieu qui te dit. Dieu dit que c'est moi qui t'a créé. Ce n'est pas ton père et ta mère qui sont allés t'ont donné. Non, c'est moi qui t'a créé. Tes parents t'ont accouché. Ils ne t'ont pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. Il dit, parce que je t'ai créé, je t'ai formé, ne crains rien. Pourquoi? Toi, tu crains quoi? De quoi as-tu peur? Quand tu penses à l'avenir, pourquoi tu as peur? Parce que tu es rempli des informations des gens du dehors. Dieu te dit, ne crains. Pourquoi toi, tu as peur? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains? Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, quand les difficultés vont venir, n'est-ce pas, comme des eaux. Si tu traverses, les fleuves ne vont pas te submerger, tu ne vas pas te noyer. Quand je te dis de faire telle chose, c'est-à-dire dans la mise en pratique de ma parole, même quand ce sera difficile, même quand tu vas passer par des difficultés qui viennent comme du feu, n'est-ce pas, tu ne vas pas être brûlé. Remplis ta vie avec de telles informations, mon frère. Remplis ta vie avec de telles informations, ma soeur. C'est ça qui est notre aide. C'est ça qui va nous aider. En des temps, les situations deviennent tellement difficiles. Tellement difficiles. Les situations deviennent vraiment difficiles. Vraiment. Quand tu observes au Cameroun, de plus en plus, on veut très peu de personnes lors des concours. Il fut une époque, nos parents nous disaient, il fut une époque où on a fait presque 7-10 ans sans concours. Certainement, ça va arriver. Ça peut arriver. Puisqu'on veut 2 personnes, bientôt on va vouloir une. Après, on va peut-être plus lancer de concours. En ce temps-là, tu vas faire comment? Si tu n'as pas appris à remplir ta vie avec les informations, avec les promesses de Dieu, tu vas faire comment? Ton oncle qui est au placé t'avait promis que dès que tu fais le concours, il va t'aider, mais il n'y a pas de concours, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, il y a le verset 4 et 5, vous allez lire à la maison. Ésaïe 49, verset 26. 49, verset 26. Oui. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur et le puissant de Jacob. Promesse de la protection. Mais Dieu, il dit que non. Mon frère, là, je vais m'occuper de tes oppresseurs. Je vais m'occuper de tes ennemis. Il n'a pas dit de combattre. Il dit, depuis l'Ancien Testament, il dit ça aux gens, à ses serviteurs. Si tes serviteurs ne peuvent pas combattre, c'est toi, fils, il va te laisser combattre. Il dit qu'il fait de tes défis, c'est défis, et de tes problèmes, c'est problèmes, ainsi de suite. Toi, quand tu prends ça, déclare seulement, tu restes tranquille. Jérémie 39, verset 18. Jérémie 39, verset 18, oui. Jérémie 39, verset 18. Oui. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi. Voilà les promesses comme ça. Il dit, je vais te sauver. Je vais te sauver. Je vais te sauver. Quand tu étudies Matthieu 14, où Jésus marche sur les eaux, quand il dit à Pierre, viens, regarde, Pierre commence à marcher. À un moment, il doute, il commence à couler. Écoute, Jésus a dit, Pierre dit, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit quoi? Aussitôt. C'est comme si Jésus attendait que Pierre crie vers lui. Seigneur, sauve-moi aussitôt. T'as dit, Dieu veut tellement nous aider, plus que ce que toi tu veux qu'il t'aide. Si toi tu veux que Dieu t'aide, si tu veux que Dieu t'aide au niveau 5, lui il veut t'aider au niveau 15. Il veut tellement t'aider, mais il veut seulement que tu cries à lui. Tu n'écris pas. Parce que tout le temps, les inquiétudes, les soucis, les ci, les ça, tu n'écris pas à Dieu. Il a dit,
Seigneur, sauve-moi. La Bible dit aussitôt. Donc, tellement Jésus attendait ça. Tellement, il ne criait pas. Jésus devait le regarder comme ça. Dieu sait tout, non? Oui. Là, même, c'est même pas qu'il savait. Il voyait comment Pierre coulait. Il ne savait pas que Pierre criait. Si Pierre ne criait, puis il devait se noyer. C'est comme ça. Pourquoi les soucis t'ont noyé? Tu as passé au temps, dit que Dieu sait. Continue à dire, il sait. Il voit et il sait. N'écris pas. Tu vas rester là. Ésaïe 54, verset 1. Mm-hmm. 54, verset 1. Oui. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi, stérile. Même aussi toi qui n'enfantes plus, qui atteint la papapause, la ménopause, bien, toi qui as peut-être eu un problème. Parce qu'il y a deux styles. Stérile, celle qui n'enfante pas. Et toi qui n'enfantes plus. Pour dire que, certainement, sauf que tu avais la possibilité d'enfanter, mais tu avais commencé à enfanter, tu as eu un problème. Tu n'as plus moins, mais tu as encore des enfants. Dieu dit, il fait quoi? Réjouis-toi. Pas seulement dans le domaine d'enfant. Stérile, même dans les affaires. Stérile, même dans les études. Il te dit de faire quoi? De te réjouir. Ce sont les promesses de Dieu. Tu dois remplir ta vie avec. Réjouis-toi, toi qui n'as pas de travail. Toi qui espères travailler, réjouis-toi. Tu espères un emploi. Toi qui fréquentes encore. On dit que toutes les portes au pays sont fermées pour l'emploi. Dieu te dit, réjouis-toi. Parce que l'emploi est là. Il y a ta part d'emploi. Dieu te dit ça. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Oui. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Dieu te dit ça comme ça. Ton père te dit que Dieu ne t'aime pas, tu crois. Satan vient te souffler au niveau de tes pensées. Tu vois, si Dieu t'aimait, est-ce que tel malheur devait t'arriver? Dis Satan, tu mens. Même si le malheur m'est arrivé là, Dieu m'aime. Tu remplis ta vie avec quoi? Le problème là, c'est ça. Avec quoi remplis-tu ta vie? Regarde ce que Dieu te dit. Même s'il arrive, quand tu vois là, c'est au conditionnel. Pour dire que, Dieu dit que, tel que les montagnes, les collines sont là, elles ne peuvent pas chanceler ni se déplacer. Bon, Dieu dit que bon, maintenant j'entre même dans le conditionnel. Pour dire que, même si un jour de telles choses arrivent, sache que mon frère, ne rêve jamais que mon amour pour toi va diminuer. Rêve que les montagnes ont marché. Rêve que l'eau est devenue le sable. Rêve que quand tu as pris ton sel à la maison, tu as mis dans la bouche et mis le sucre. Mais ne rêve jamais que Dieu a cessé de t'aimer. Tu fais un jour un tel rêve. Lève-toi, tu dis, ya Satan, menteur, mauvais rêve. Ça n'existe pas. Jamais. Ça ne peut pas exister. Quand tu remplis ta vie avec des telles informations, mon frère, toi-même dis-moi. Ça fait quand les choses viennent, les difficultés, les choses sont là. Tu sais une chose. Tu sais ça. Pourquoi on se décourage vite? Parce que nos vies ne sont pas remplies des informations de Dieu. Oui, on ne connaît même pas les promesses que Dieu a eu à nous faire. On ne connaît pas. Dans le même chapitre d'Ésaïe là, verset maintenant 12. Je ferai des créneaux de brebis, de rubis, des portes d'escarboucles. Oui. Et toute ton enceinte de pierres précieuses. Oui. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand tu vas grandir, il ne va pas s'en détourner. Tous tes fils, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, seront disciples de l'Éternel. Ça fait que si tu encadres quelqu'un, ou bien demain, si tu as peut-être un enfant, même s'il fait quoi? Seigneur, tu as dit que tu as dit ceci, que tu as dit que tu as dit que tu arrête-toi sur ça. Idiot, tu sais rien. Non, ne dis pas ça. Dis ce que Dieu a dit. T'as dit, qu'est-ce que tu veux voir sur ton enfant? Tu veux qu'il devienne comment? C'est ça que tu dois parler. Ne parle pas ce que tu vois, mais parle ce que tu veux voir.
Oui, verset 13, toujours fini. Et grande sera la postérité de tes fils. La prospérité de tes fils sera grande. Oui. Tu seras affermi par la justice. Par la justice, tu seras affermi. Bannis l'inquiétude. Oui. Car tu n'as rien à craindre. C'est propre. Oui. Et la frayeur, car elle N'approchera de toi. pas de toi. Oui, verset 15. Si l'on forme des complots, même si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Oui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu as les fausses informations. Tu as les fausses informations. Tu as les fausses informations. Pourquoi tu as peur? Tu as ta maison. Tu as dit hier soir, je peux te dire comme ça. Tu as ta maison de manière légale. Quelqu'un vient, il veut hanter ta maison jusqu'à ce que tu es prêt à fuir avant ta maison. Mais c'est quand même bizarre. Si ce n'est pas ta maison, ça se comprend. Mais tu as ça de manière légale. Tu as les fausses informations. Si on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. On dit qu'on va faire comme ça, on va te faire. Et qui? Ton problème c'est quoi? Tu rentres, tu prends les 54. Seigneur, tu as dit, on forme des complots contre moi. Ça ne viendra pas de moi. De toi. Bon, si quelqu'un se ligue contre toi, il va tomber sous ton pouvoir. C'est tout. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera toute sans effet. Âme, quel qu'en soit le nom de l'âme. Toute âme, quel qu'en soit le nom, cite-moi le nom d'une âme. Dès que c'est contre toi, ça n'a pas d'effet. Mais contre l'autre, ça peut avoir d'effet, mais contre toi, pas d'effet. Même si c'est le pistolet, dès qu'on met la balle, on tire, ça ne peut pas sortir. Toute âme forgée contre toi, pas d'effet. Pas d'effet. On a tellement de fausses informations. Si vraiment, constamment, on a les regards plongés dans les promesses de Dieu là, les fausses informations vont quitter et les informations de Dieu vont s'installer en nous. On va plus faire confiance à Dieu. Si tu remplis ta vie de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, tu vas voir ta vie va changer. Tes luttes, tes petits combats, là, il n'y aura plus ça. Je te dis, il n'y aura plus ça. Quand les montagnes, les problèmes vont venir, les difficultés vont venir, tu ne vas plus exalter tes difficultés en disant, Dieu, j'ai des grands problèmes. Non, tu vas dire, petit problème, j'ai un très grand Dieu. Ton langage va changer. Oui? Non, fini. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On dit toute langue qui va s'élever. Même si les gens font le Congo, ça, la calomnie, c'est quoi? Tu ne vas pas faire les enquêtes que c'est toi qui as dit à l'autre que je suis comme ça. On perd ton temps. Tu fais les enquêtes pour quoi? Tu fais les enquêtes pour quoi? Ça va te donner quoi? Laisse les gens parler. Si quelqu'un se lève en justice contre toi, pour te condamner, c'est toi qui vas condamner la personne. Tu perds ton temps. Tout ça, on prend ton temps. La Bible dans Ephésiens 5:16, racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Toi, tu veux racheter le temps en disant que c'est toi, n'est-ce pas, c'est toi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Si une langue se lève en justice contre toi, même pour t'accuser, Romains 1:8, verset 1 dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui va les condamner? Qui va accuser? Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a choisi, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Même si on dit qu'on te doit, avant tu étais, oui, c'était avant. Maintenant, c'est plus ce que je suis. C'est tout. C'est plus ce que tu es. C'est plus ce que tu es. Les fausses informations. C'est ça comme ça qui détruit nos vies. Les fausses informations. Regarde tout ce que Dieu dit de toi. Regarde tout ça. C'est pourquoi il souvent dit, si un jour on me dit que non, telle personne a abandonné Dieu, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais connu Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu, tu l'abandonnes. Tu pars où? Non, sérieux, tu connais Dieu comme ça, tu l'abandonnes. C'est faux parce que tu ne l'avais jamais connu. Ça ne peut pas. On dit tel est l'héritage des serviteurs de Dieu
Tel est le salut, la délivrance qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire, c'est pour vous. C'est pour vous. Remplis ta vie avec. Ésaïe 41, verset 10. 41, verset 10. 41, verset 10. Oui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Pourquoi? Dieu, je ne dois pas craindre. Pourquoi? Il te répond, parce que je suis avec toi. Mais quand toi tu marches, tu prends conscience que les agresseurs sont avec toi. C'est pourquoi tu as peur des agresseurs. Quand tu es dans ta maison, tu prends conscience des bandits. C'est pourquoi tu as peur qu'ils viennent casser ta porte. Pourquoi tu ne peux pas prendre conscience de Dieu? Change ta manière. Commence à prendre conscience que Dieu est là. Je vais voir comment la peur va faire rentrer. Si tu prends conscience que Dieu est là, il y a la peur, on doit te délivrer. Parce que ce n'est pas possible. Pourquoi? Il dit ne crains pas. Mais Dieu, pourquoi je ne dois pas craindre? Parce que je suis avec toi. Donc ça va? Oui, ça va. Donc Dieu, si je reconnais, si je prends conscience que tu es avec moi, je ne dois pas avoir peur. Oui. Tu n'as pas peur. Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as peur du futur? Tu as peur de l'avenir. D'autres ont peur de donner. Parce qu'ils disent que ça va finir. Ils ont peur d'être dans le manque. Tu as peur pourquoi? Tu prends conscience que la pauvreté, le manque est là. Pourquoi tu ne donnes pas? Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu prends conscience à cause des fausses informations. Tu prends conscience de Dieu. Et vois comment tu auras cette peur-là. Oui? Ne promène pas de regard inquiet. Pourquoi tu t'inquiètes? Dieu dit ne t'inquiète pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est ton Dieu. Propre. Mais Dieu, c'est simplement comme ça. Oui, c'est simple. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi au lieu de dormir, tu passes les nuits blanches, l'insomnie, les ceci? Pourquoi? Même dans tes études, pourquoi il y a toutes ces inquiétudes-là? Tu prends conscience de l'échec au lieu de prendre conscience de Dieu. Bon, avec tout ça, on te dit que demain quelqu'un abandonne Dieu. Toi, tu vas croire qu'il est avec Dieu. Oui. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je me soutiens de ma droite triomphante. Quand tu es fait, je te fortifie directement. Tourne. Dès que tu tournes là, tu arrives dans Isaïe 40, verset 29 là. On va voir comment Dieu fortifie les gens. Oui. Isaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu reconnaît que parfois tu peux être fatigué. Dis quoi? Quand tu es fatigué, c'est comment? Il te donne de la force. Oui. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Quand tu tombes, tu passes sous le poids de la fatigue, des problèmes. Il fait comment? Il augmente ta vigueur, c'est-à-dire ton énergie, ta force, ta détermination. Oui. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents, ils se fatiguent, ils abandonnent. Oui. Et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes. On reconnaît les hommes, les adolescents par leur force, par leur vigueur. La Bible dit que même quand les adolescents avancent être fatigués, les adolescents peuvent être fatigués. Les jeunes hommes peuvent abandonner. Mais toi, ceux qui se confessent en l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent. Quand tu te confies en l'Éternel, tu renouvelles ta force et tout. Dieu. Donc simplement comme ça, oui, c'est ça, comme ça. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme de l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Dans la marche chrétienne, même si c'est comment. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué par la vie. Dieu dit oui, je sais. Power. Il te fortifie. Tu te lèves, tu cours. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui était abattu. Quand Dieu l'a fortifié, la Bible dit qu'il prend de l'envol comme l'aigle. On dit que mais celui-là a fait comment? Non, celui qui l'a fait un tour au Nigeria. Non, tu n'as fait un tour quelque part. Tu n'es pas quelque part en dehors de ta chambre. Parce que là-bas, tu allais rencontrer Dieu. Simplement, tu allais rencontrer Dieu. Il marche et ne se fatigue point. Il court et ne se lasse point. Il n'abandonne pas. Même si c'est difficile, il n'abandonne pas.
Même s'ils tombent, Dieu les fortifie, les pardonne, il les donne la vigueur. Même s'il arrive que la personne pêche, il n'abandonne pas. La personne se lève, confesse ses péchés, court et vide le péché dans la course. Toutes les promesses là. Remplis si tu remplis ta vie. Ce n'est pas rien qu'en écoutant quand tu vas rentrer. Voilà toute la semaine. Je vous ai souvent dit, apprenons, tu prends du temps là, confesse ça, déclare ça pour ta vie. Partout, il y a dit, jeune homme là, mes soeurs, dis que pendant que je me confie en toi, je déclare que tu me fortifies. Ainsi, mais t'as dit, personnalise tout ça. Parle à ta vie, apprends à le faire. C'est très important. Plus tu vas le faire, tu vas voir comment ta mentalité. Parce que quand ta mentalité est renouvelée, c'est où le changement vient. On dit, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand ton intelligence est renouvelée, c'est où la transformation vient. Si depuis, tu n'es pas transformé comme tu veux, c'est parce que l'intelligence est encore non renouvelée. Renouvelle avec la parole de Dieu. Renouvelle avec la parole de Dieu, tu vas voir. Donc, n'est-ce pas, il y a vraiment beaucoup. Il y a Isaïe 40, on a lu, Somme 103, 10. Oui, Somme 103, verset 10. Il ne nous craigne pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Même quand on pêche, Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il ne te traite pas selon tes péchés. Il pardonne. Mais ce qu'il dit évite le péché. Il ne te traite pas selon ça. Oui. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. On dit autant. Regarde la distance entre la terre et le ciel. Oui. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Mais c'est quand même terrible, Dieu. Donc, on dit la distance de la terre pour le ciel. Pas le premier ciel nuageux que tu vois, c'est son ciel même. C'est comme ça la bonté de Dieu est grande. Aucun scientifique ne connaît, ça n'existe pas. Donc, pour dire que la bonté de Dieu n'a pas de limite. Non, tu vas taper dans quel net? Ils vont te dire la distance sur le ciel aussi. Et ça, c'est même environ. Ils vont connaître ça comment? Aucun scientifique ne connaît. Et Papa bon Dieu parle de son ciel, de son trône là, de son trône. La distance terre pour son trône. Et c'est comme ça sa bonté envers toi est. Nous les hommes, on limite tellement la bonté de Dieu à ce qu'il fait. Ah non, Dieu ne m'a pas fait ci, il n'est pas bon. Tu es fou. Tu n'as rien compris de sa bonté. Quelqu'un te dit que la distance, la terre, pour le ciel où il est, c'est comme ça sa bonté est. Tu vas dire qu'il n'est pas bon. Tu peux mesurer, mesure. Oui, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand il te pardonne, il t'a pardonné, mon frère. Dieu ne te rappelle pas de tes erreurs passées. Ça ne vient pas. Toute culpabilité ne vient de Dieu. Aucune culpabilité ne vient de Dieu. Toute culpabilité, c'est Satan qui est à l'origine. Va l'Occident, va là, l'Orient, c'est-à-dire l'Ouest et l'Est. Ils sont parallèles, jamais intouchables. La distance entre l'Est et l'Ouest, c'est comme ça que Dieu éloigne de nous nos péchés. Jamais ils ne peuvent se rencontrer pour dire jamais il ne va te rappeler de tes péchés. Ça n'existe pas. Deux droites parallèles, même à l'école primaire, on dit ça, deux droites parallèles, ce sont les droites qui ne se touchent jamais. Jamais. Autant. C'est-à-dire, autant, en français, c'est un mot pour comparer, n'est-ce pas, l'égalité, pour montrer l'égalité. Autant. C'est-à-dire, c'est égal, net. Ça n'existe pas. Dis-moi, tu remplis ta vie avec de telles paroles. Toi-même, tu vas faire comment? Somme 68, tu crois au dernier texte, on va plus lire les autres là. Somme 68, verset 7. Verset 7. Oui. Verset 6. Le père des orphelins. Dieu est le père des orphelins. C'est-à-dire, Dieu, il touche partout. Tout genre de personnes. Même les orphelins, il a pensé à eux. Il dit, je suis le père des orphelins. Oui. Le défenseur des veuves. Pas le mari des veuves, il dit le défenseur. Souvent, c'est ça, les fausses informations. Dieu, tu es le mari des veuves, c'est où? C'est défenseur ici, c'est pas mari, c'est défenseur. C'est pas mari ici, là. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui.
C'est Dieu dans sa demeure 16. Verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Oui. Il délivre les captifs et les rend heureux. Oh Seigneur. Les rebelles seuls habitent Des lieux les arides. lieux arides. Quand Dieu, il part voir les orphelins, il part voir les captifs, il veut les délivrer. Quand tu refuses, tu vas rester des lieux arides. C'est pourquoi il dit les rebelles. Seuls les rebelles, n'est-ce pas, ne veulent pas entrer, ou encore ne veulent pas le secours de Dieu. Seuls ceux qui refusent, qui se rebellent. Toutes les couches, tout genre de personnes, Dieu est là. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, il prend soin des gens, il veille, t'as dit tout genre. Dieu t'a dit, oh Seigneur, il est merveilleux, il est bon. Vous allez lire à la maison Ézéchiel 16, 62 et 63. On abrège Ézéchiel, c'est E-Z-E. Tu abrèges chez moi. Et Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi aujourd'hui la détienne, je te répondrai. Il va te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Ézéchiel 36, 26. Oh, Seigneur merveilleux. Remplis ta vie avec de telles promesses. Tu vas voir ta vie. Toi, comme on appelait la pleureuse, tu seras plus comme ça. Tu seras heureuse. Toi, qu'on avait donné les noms bizarres, on va changer seul. Parce que quoi, tu t'es appuyé sur ça. Avec quoi remplir? Tu remplis ta vie de quoi? Le dernier texte va nous conduire à la prière. Deutéronome 28, tout le monde ouvre ça. Deutéronome chapitre 28. Lis le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ici, il parle à Israël, à son peuple d'Israël, et l'église de Dieu est l'Israël actuel. Il dit, si tu obéis, le thème du mois d'août, c'est faites ce qu'il vous dit. Si tu obéis, ça veut dire quoi? Si tu fais ce qu'il te dit, tu auras la supériorité. Daniel était supérieur aux gens avec qui il était. 10 fois en sagesse. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit. Tu fais ce qu'il te dit. Tu veux la grandeur, Dieu va te donner. Tu veux l'élévation, Dieu va te donner. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Ça vient de Dieu. Seul Dieu élève les gens. Tu veux qu'on t'honore? Dieu seul peut le faire. À condition, si tu fais ce qu'il te dit. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quand tu vas faire ce qu'il va te dire et quand tu vas remplir, ta vie avec de telles promesses, voilà les bénédictions qui vont te suivre. On va pas, c'est de 1 à 14, mais on va lire quelques versets. Lis seulement verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Partout. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Écoute-moi. Les gens aiment dire que tel lieu est dur, tel lieu est difficile. Vraiment, enfant de Dieu. Quand Dieu a mis sa marque sur toi, il a mis. Quand la sécheresse, c'est-à-dire Isaac, c'était quelqu'un, mon frère. Il part dans un pays. Il est le plus béni dans le pays là. Mais le roi vient dire que pardon, je vais être ton ami. Le roi d'un pays demande à un individu d'être à être son ami. Le gars, partout où on le chasse, il part même au désir, il est béni. Je dis partout. Le gars réussissait. Personne, aucun endroit ne pouvait l'empêcher. Parce qu'il faisait ce que Dieu lui avait dit. Faites ce qu'il vous dira. Il dit, à ton arrivée, à ton départ, quel qu'en soit le pays. On dit que le pays est dur. Il y a un père qui disait, ne dites pas que le pays est dur.
Dans le même pays, vous criez que c'est dur. Dans le même pays, il y a les gens qui construisent des grandes maisons, pas avec l'argent sale, avec l'argent propre. L'argent vient d'où? D'un autre pays? Non, du même pays où tu es. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Vous voyez, ce qui est bien avec Dieu. Il dit que non, tu sais mon petit, je vais laisser ces ennemis-là s'élever contre toi. N'aie pas peur. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on échoue parce qu'on ne veut même pas l'ennemi. Tu vas faire comment pour savoir que Dieu protège si l'ennemi ne s'élève pas contre toi? C'est rien. La difficulté est le catalyseur. C'est-à-dire les difficultés sont un peu comme un catalyseur. C'est lorsqu'il y a les difficultés que tu peux savoir si Dieu est vivant, si tu as foi en Dieu, si tu aimes Dieu ou pas. C'est lors des difficultés. Sinon, tu vas savoir quand. La difficulté est là pour forger notre foi. C'est avec notre foi que Dieu forge notre foi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes. C'est par ça qu'il forge notre foi. C'est pas ça. Il n'y aura plus ça au ciel. Mais quand tu es sur la terre, parce qu'au ciel, tu n'as plus besoin de foi. L'atmosphère même sera tranquille. Oui, on finit verset 7. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils viennent par un. Dès que tu... Dispersion, confusion, tous. Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Il va te combler de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles. Oui, il va multiplier le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux. Il va te bénir, n'est-ce pas, soit dans ton élevage, dans ton travail, dans ton emploi, tout ça, il va te bénir, Notre Dieu est le Dieu de bénédiction, mon frère. Il bénit les gens. Il est content de le faire. Il aime le faire. Il aime le faire. Faites ce qu'il vous dira, simplement. Dieu aime ça. Il aime le faire. Ouais. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi. Écoute-moi. Dieu n'a pas dit que tu seras. Lis, c'est le français. Il n'a pas dit tu seras. Il dit il fera de toi. Au moment opportun. L'élévation vient de Dieu. Au moment opportun, il fera de toi. Il n'a pas dit tu seras. Souvent quand on prie, écoute souvent les choses. Seigneur, tu as dit que je serai. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit moi-même Dieu, je vais faire. Si toi tu deviens la tête et non la queue, tu auras des problèmes. Parce que quand il va falloir que tu restes tranquille, toi il va devenir la tête. Et j'aime bien cette question qu'un père posait. Entre être la tête d'un rat et la queue d'un lion. Qu'est-ce qui influence le plus? Propre. Laisse Dieu faire de toi la tête. Ne cherche pas, laisse Dieu, laisse-le. Dans toute ta vie, dans tous les domaines, laisse Dieu faire de toi la tête. Ne cherche pas, laisse-le. Simplement, toi, fais ce qu'il te dit de faire. Remplir ta vie avec de telles paroles. Oui. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Propre. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te presserai aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est tout. Oh, lis ça de 1 à 14. À la maison, il faut lire, tu médites. Tu vois comment c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est ce que Dieu fera. Il fait ça lorsque tu fais ce qu'il te demande de faire. Vraiment, c'est bien. C'est très bien. Amen. Donc, n'est-ce pas, ce Dieu-là, il est. C'est comme ça qu'il est. Il est bon. Il aime faire du bien aux gens. Et il aime vraiment. Donc, c'est sa caractéristique. Notre Dieu est vraiment bon. Il est amour. Il est bon, il est amour. Donc, si vraiment tu peux, n'est-ce pas, mettre, c'est-à-dire ta confiance en ce Dieu-là. Si tu peux, c'est-à-dire prendre de telles promesses. Toi qui as copié, quand tu rentres là, tu prends du temps, fais-toi plaisir, passe du temps là. Vraiment, c'est vraiment bien. Proclame ça chaque fois, chaque jour. Ne dis pas que non, c'est pourquoi les mêmes proclamations? Oui, c'est la parole de Dieu. Juste, il faut qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Parle jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse.
il faut qu'elle s'accomplisse. C'est ce qu'il a dit, il l'accomplira. La Bible dit, les promesses de Dieu sont le oui et le amen. Quand il parle, il ne t'a pas dit de réfléchir. Il a dit de dire oui et amen. C'est fini. C'est parce qu'on veut réfléchir qu'on a les problèmes. On veut comprendre. Non, il ne t'a pas dit de comprendre. Il t'a dit de dire de oui et amen. C'est tout. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Il est vraiment merveilleux. Il est très bon. Il est vraiment bon. Regarde toutes les promesses. Bon, pas toutes. Ça, c'est même une partie qu'on a donnée. Parce que c'est tellement beaucoup. C'est où tu comprends vraiment que Dieu, notre Dieu est le Dieu qui aime bénir. Il aime ça. Il aime vraiment faire du bien aux gens. Il aime vraiment ça. Ah, mon frère, bénis le Seigneur. Shalabrade. Inda soli brade. Mali shakala bro. Inda sali shalabre. Dis merci à ce Dieu-là. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour son amour. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Au point que même si les montagnes ne sont plus là, même si les collines disparaissent, moi, mon amour sera là. Jamais cet amour ne va diminuer d'un seul iota. Jamais. Quel qu'en soit ce que tu es ou fais, mon amour pour toi est là. Ah, mon frère, ma soeur. Dieu t'a parlé, il a dit ne crains pas. Ne t'inquiète plus. Est-ce que tu ne veux vraiment plus vivre dans l'inquiétude? Fais confiance à ce Dieu. Reprends les promesses là. Confesse, déclare ça dans ta vie chaque jour. Tu peux le faire chaque matin et chaque soir même. Tu peux le faire jusqu'à ce que cela soit ton partage. Il y a des personnes qui, n'est-ce pas, l'amertume dans leur cœur, même ceux qui vont écouter sur YouTube. S'il y a de telles choses dans ton cœur, simplement libère ton cœur devant Dieu. Peut-être une déception, tu étais victime d'une déception. C'est au niveau de la famille, c'est au niveau d'une relation, n'importe quoi. Simplement, Dieu dit, ne crains plus. Tu as peur de l'avenir. Tu dis que, mais, est-ce que je vais même me marier? Est-ce que je vais même travailler? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je vais construire? Est-ce que j'aurai un bon mari? Est-ce que j'aurai une bonne femme? Est-ce que toutes ces questions, toutes ces inquiétudes-là, le Seigneur va te dire ce soir ou ce matin, ne crains pas, ne promène plus des regards inquiets. Pourquoi Dieu, tu me dis ça? Il dit parce que je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. C'est merveilleux, mon frère, ma soeur. Laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Toi qui as besoin soit d'une promotion, il dit que laisse-le faire de toi la tête. Laisse Dieu faire de toi la tête. Quand il fera de toi la tête, tu seras toujours en haut. C'est une implication. Ça peut être une maladie héréditaire qui ronge la famille. Peut-être à un certain âge. Toute personne a un style de maladie. Et tu as peur. Tu as peur parce que l'âge là, bientôt tu auras. Tu approches de l'âge là. Dieu te dit, ne crains rien. Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Dis parce que je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Cesse de t'inquiéter par rapport à cette maladie-là. Simplement déclare, la Bible dit que, n'est-ce pas, les maladies d'Égypte ne seront pas notre partage. L'Égypte, c'est le monde.
Les maladies qui se trouvent dans ta famille ne seront pas ton partage. Proclame simplement cela. Il dit qu'il va, n'est-ce pas, tu seras béni dès ton départ, même à ton arrivée, tu seras béni. Ton départ, t'as dit, ton arrivée sur cette terre et ton départ de la terre, tu seras béni. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci. Pendant que tu dis merci à Dieu, il te visite, il t'aide, il te fortifie. Pendant que tu lui rends grâce, n'est-ce pas, il prend soin de toi. Rends seulement grâce à Dieu. Rends-lui grâce, dis-lui merci. Seigneur, merci. Merci dans le nom de Jésus. Père, nous ne voulons plus remplir nos vies avec des informations qui viennent du dehors. Des informations qui sont là, Père, pour pourrir nos pensées, nos mentalités. Avec des informations de peur et autres. Nous ne voulons vraiment plus. Aide-nous, s'il te plaît, Papa, à être des personnes qui remplissent leur vie, leur vase, des promesses de Dieu avec la parole de Dieu. Donne aussi le discernement, Papa. Quand tu nous parles, quand tu nous dis quelque chose, aide-nous à faire ce que tu nous as dit de faire. Donne-nous de ne pas nous corrompre en route sur le chemin. Seigneur, me donne de transplanter tout ça, de dépasser toutes les prophéties qui peuvent venir, Seigneur, pour nous détourner de ton chemin. Aide-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous ce soir avec le discernement. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus.